Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit tour dans ma cuisine. Je vais vous montrer comment elle est organisée, les petites astuces qui me permettent de la garder bien ordonnée et aussi d'optimiser l'espace, parce que j'ai pas une très grande cuisine, elle doit faire entre 6 et 7 mètres carrés. Donc c'est une vraie cuisine, bien équipée, mais petite. Et vu qu'elle est petite et que la seule fenêtre qu'elle a donne au nord, elle n'est pas hyper lumineuse, du coup j'ai choisi des meubles avec des façades blanches pour amener un petit peu de luminosité. Et vu que les façades sont de la même couleur que les murs, visuellement on a l'impression que la pièce est plus grande, ou en tout cas elle n'a pas l'air plus petite. Ça donne une sorte d'unité à la pièce et les meubles se fondent entre guillemets dans les murs. En décoration, j'aime beaucoup tout ce qui est blanc et avec un esprit minimaliste. Je trouve ça très reposant et même dans des pièces qui sont petites, ça donne une impression d'espace. La seule déco que j'ai, ce sont des plantes soit d'ornement, soit aromatiques en fonction des périodes. Et j'essaye aussi de garder le plan de travail le plus vite possible pour justement ne pas encombrer cet espace qui est déjà un petit peu petit. Et bien sûr, j'essaye d'avoir des choses rangées de façon logique, c'est quand même plus pratique quand on cherche quelque chose et c'est très satisfaisant pour moi quand chaque chose est à sa place. Toutes les références de ce que je vous montre seront en barre d'infos. Les présentations sont faites, donc je vous laisse avec l'intérieur de mes placards. Je vais commencer ce tour de ma cuisine par mon petit placard à tisane. J'ai principalement des infusions de la marque Pukka, elle propose énormément de saveurs avec des propriétés différentes et je pense que j'en consomme au moins une par jour. Dans ce tiroir, je range aussi ma chicorée. En fait, je ne bois pas souvent de boissons à base de théine ou de caféine, j'y suis assez sensible en fait. Donc comme alternative, j'utilise des infusions et de la chicorée et dans les deux cas, je me régale. Et enfin, c'est aussi là que je vais stocker mes sirops d'agave et d'érable. En dessous de ce tiroir, je range mes planches à découper, mes plaques pour le four avec les tapis de cuisson en silicone réutilisables qui vont avec. J'utilise une sorte de présentoir pour que tout ça tienne bien en place si je sors ou je range un des éléments, c'est assez pratique. Ensuite, je passe à un placard qui a été fait sur mesure au moment de la rénovation de la cuisine pour cacher la chaudière et du coup je me sers de la partie basse pour ranger les produits ménagers et tous les robots que j'utilise le plus régulièrement. Donc j'ai ma lessive, mes tablettes pour le lave-vaisselle, j'ai aussi mis quelques spatules et ustensiles de cuisine que j'utilise mais pas quotidiennement, donc pour éviter de les avoir sur plan de travail. Et puis derrière j'ai du vinaigre ménager, du bicarbonate de soude, du savon noir liquide, enfin des basiques pour le ménage. Pour mes robots, si ça vous intéresse, j'ai déjà fait toute une vidéo qui leur est dédiée. Donc ici, je garde mon extracteur de jus Qvings, un presse-agrumes, mon gaufrier et en dessous, mon Cook Expert de Magimix. Et c'est aussi là que je mets mes gourdes isothermes. Le seul robot que je garde toujours accessible, c'est mon blender de Magimix toujours, parce que je l'utilise beaucoup trop souvent pour m'amuser à le sortir et le ranger à chaque utilisation. Donc c'est vraiment un très très bon robot. À chaque fois qu'on me demande une référence de blender, c'est ce modèle que je recommande. Personnellement, je l'ai depuis plusieurs années et il est toujours au top. On passe aux meubles avec tiroir, donc dans ce lit du haut, j'ai tous mes couverts et quelques ustensiles de cuisine comme des spatules en bois que j'utilise pour cuisiner sans rayer mes poêles et mes casseroles. Il y a aussi mes cups pour mesurer les ingrédients, mes couteaux de cuisine et mes ciseaux. Dans le tiroir d'à côté, il y a ma balance, mes maniques pour le four, la petite machine pour imprimer des étiquettes, quelques ustensiles comme mon économe qui n'est pas très beau mais qui est hyper efficace et absolument pas cher. J'ai aussi mes pailles en verre avec leurs goupillons pour les nettoyer. Ensuite, j'ai des sacs de congélation en silicone réutilisables et mes sacs à vrac pour quand je fais mes courses de fruits et légumes et tout le vrac en magasin bio. Ensuite, ici, je range mes poêles et mes casseroles avec ma cocotte minute. J'ai aussi ma casserole spéciale pour les pâtes que j'adore et que je trouve super pratique avec la passoire intégrée, je l'ai trouvée à Ikea. C'est aussi là que je range les accessoires de mon blender comme les mini-bols et les lames, les joints. Et j'ai aussi une râpe. Dans le tiroir d'en dessous, je range des choses que j'utilise moins régulièrement. J'ai tous mes saladiers, une casserole avec un panier vapeur, une passoire, une essoreuse à salade, un spiraleur ou spiraliseur à légumes que malheureusement je n'utilise jamais et une autre râpe à légumes. Par contre, ce que j'utilise régulièrement, c'est ma mandoline pour couper finement et rapidement les légumes, c'est super. Et j'ai aussi un bol mélangeur que je vous recommande fortement qui est de la marque Rosti Maple et qui a aussi un couvercle. Il est de super qualité et malgré une utilisation fréquente, il ne se raye pas, il ne se tache pas et je l'utilise surtout pour faire des salades et les conserver ou pour faire reposer une pâte.
Ensuite, à côté, j'ai le tiroir avec toutes mes boîtes de rangement et mon bento. Je tenais absolument à pouvoir les ranger dans un tiroir parce que je trouve ça beaucoup plus simple de les garder ordonnés comme ça, plutôt que de les empiler dans un placard où on a moins d'espace pour les manipuler. En fait, c'est ce que j'avais avant et ça finissait toujours complètement dérangé. Donc je trouve le système de tiroir quand même plus agréable. J'ai acheté mes boîtes en verre au fur et à mesure, donc elles viennent de plein d'endroits différents et de marques différentes, mais on en trouve très facilement à Ikea ou en grande surface. Et pour le dernier tiroir de ce meuble, c'est celui que j'ouvre le moins. J'y range tout ce que j'utilise pour faire de la pâtisserie ou des plats qui vont au four, donc des moules à cupcakes, à gâteaux, à tartes, des petits plats, etc. Et j'ai aussi des moules à glaçons, mon batteur et mon mixeur plongeant. Ensuite, de l'autre côté de ma cuisine, j'ai 2 placards qui sont en hauteur. Dans le premier, je range tout ce qui est épices et condiments. Donc j'ai rangé tout ça sur des plateaux tournants, c'est très pratique pour retrouver quelque chose. On n'a pas ce souci d'avoir ce qu'on cherche caché au fond et qui est compliqué à récupérer. Moi en tout cas je suis très fan de ce système. Donc j'en ai un pour mes épices et mes herbes aromatiques. Et j'en ai un autre pour l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre, enfin des choses plus basiques. Et mes noix de cajou que j'utilise très souvent comme base dans mes sauces ou pour faire du parmesan vegan par exemple. Ensuite à côté il y a mon placard à vaisselle, mais en fait là il n'y a pas la moitié de ce que je possède en réalité. J'aime beaucoup utiliser de la vaisselle pour mes photos et mes vidéos, donc j'ai une autre pièce dédiée à tout mon matériel pour le stylisme culinaire, mais ici dans la cuisine j'aime bien ne garder juste ce qui est nécessaire au quotidien. Je privilégie beaucoup la vaisselle blanche, c'est simple, c'est lisse, ça ne perturbe pas trop l'œil quand je fais des vidéos ou des photos. Je peux pas vous donner toutes les références exactes, ce serait vraiment très long et en plus il y a des choses qui sont d'anciennes collections, mais je regarde très souvent ce qui se fait chez Casa, H&M Home, Ikea, en grande surface aussi, enfin peu importe en fait du moment que c'est blanc ou neutre. Je passe maintenant à un de mes placards préférés qui contient pas mal de choses pour le petit déjeuner, mais pas que. Dans beaucoup de mes placards, j'ai installé des tiroirs à l'intérieur pour faciliter le rangement et l'accès aux aliments. C'est aussi très pratique pour voir d'un coup d'œil ce qui nous reste et ce qu'on doit racheter. Dans le tiroir du haut, j'ai ce que j'appelle les petits ingrédients, donc des choses que j'utilise mais en petite quantité, donc des amandes, des graines de chia, des fèves de cacao, du tapioca pour épaissir mes préparations. J'ai aussi mes feuilles de laurier, du sel noir de l'Himalaya qui donne un petit goût un peu soufré et donc d'œuf aux préparations. En dessous, j'ai des choses que j'utilise tous les jours, surtout pour le petit déjeuner. Donc mes flocons d'avoine, des gros et des petits, ils n'ont pas la même texture et donc je les utilise pour des choses différentes. J'ai aussi mon muesli protéiné de la marque Fabrichon, ma nocciolata, ma farine de cacahuètes qui est très protéinée et peu grasse par rapport à des cacahuètes entières. J'utilise ça dans mes porridge et mes smoothies, c'est un produit que je redécouvre en ce moment et que j'adore. Et j'ai bien sûr mon vrai beurre de cacahuètes aussi fait maison, et aussi des conserves de fruits du jacquier parce que j'avais pas de place ailleurs. Visuellement ça ressemble beaucoup à du poulet effiloché, donc j'aime bien en utiliser de temps en temps dans mes plats. En dessous, je n'avais pas de place pour installer un autre tiroir à cause des charnières, alors j'utilise des bacs en plastique blanc qui viennent de Castorama mais au rayon salle de bain. Et dedans je mets tout ce qui est ail, oignon, et j'ai aussi mes wraps et mes galettes de riz pour faire des rouleaux de printemps ou des nems maison. En dessous de mon four, j'ai un autre petit placard avec un tiroir où je mets tous mes ingrédients en vrac, comme les pâtes, le riz, le quinoa, les lentilles, toutes mes céréales et mes légumineuses en fait. Pour ces ingrédients que j'ai en assez grande quantité, j'aime bien réutiliser les bocaux de compote de pommes de 1 kg de la marque Danival qu'on trouve en magasin bio. La taille est vraiment énorme donc c'est très pratique, mais l'étiquette est hyper bien collée. D'habitude, un coup de lave-vaisselle suffit pour l'enlever, ou juste un peu d'eau chaude, mais là, du coup, ce qu'il y a de très efficace, c'est l'essence F, sauf que ça reste un produit un peu toxique et désagréable à respirer. Il y a aussi l'huile essentielle de citron qui marche un peu moins bien, mais qui est plus naturelle. Et finalement, ce que moi je fais, et sans utiliser de produit, c'est tout simplement de frotter avec une brosse qui a des poils un peu en métal. Tout finit par bien partir si on humidifie un peu l'étiquette et la brosse.
Pour éviter les emballages, j'achète ces aliments en vrac en utilisant des petits sacs en tissu et que je transvase ensuite dans les bocaux. Et pour m'y retrouver, je colle des étiquettes sur le couvercle. Mon étiqueteuse coûte 10 €, elle a une très jolie typo, mais elle est aussi très fragile. J'en ai déjà cassé une juste en tournant le bouton pour les lettres. Et en dessous de ce tiroir, j'ai des aliments qui sont par contre là emballés, donc mes laits végétaux, mes conserves de légumineuses, mais aussi des sauces tomates, du lait de coco. En fait, j'ai un mix un peu de tout, de bio, de pas bio, de grande surface, de petits magasins. Comme dernier placard que j'ai à vous montrer, c'est celui qui est tout en haut de ma colonne de four. J'y range des ingrédients que j'utilise pour la pâtisserie, comme la farine, le sucre, mais aussi ma levure de bière dont j'ai une consommation assez effrénée, et aussi mes huiles d'olive et de coco. C'est aussi là que je mets quelques livres de cuisine qui m'inspirent sur le moment. Je change régulièrement, mais j'ai toujours le livre que j'ai écrit personnellement à portée de main pour vérifier les recettes, pouvoir le consulter si vous avez des questions. D'ailleurs, il y a le Erratum qui est disponible sur mon blog si vous l'avez acheté à sa sortie, parce que depuis il a été réédité sans les erreurs. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ma nouvelle acquisition, donc un crochet à banane. Il paraît que les suspendre, ça aide à mieux les conserver plus longtemps sans qu'elles ne s'abîment. Et pour le moment, je constate que ça marche plutôt bien, j'arrive à gagner quelques jours de conservation. Voilà pour ce petit tour dans ma cuisine. Comme j'aime beaucoup passer du temps à cuisiner, à manger sainement, j'aime bien prendre soin du rangement de ma cuisine et rendre cet endroit aussi agréable et fonctionnel que possible. J'espère que ça vous aura plu de voir comment c'est organisé. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!